Les pays de l'AES, justement, ont été créés depuis septembre 2023, entre autres avec un objectif, celui de lutter contre les djihadistes. Quel est le bilan de cette lutte ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le commandement unifié des forces de l'Alliance des États du Sahel, ce sont des militaires, quelques milliers d'hommes, qui ont été formés, qui ont été rassemblés, et qui vont lutter contre le terrorisme dans l'espace AES. Donc, aujourd'hui, c'est le démarrage officiel, mais plutôt symbolique, de cette force-là. Des bataillons auraient été désignés, parce que vous savez que les 3 pays ont claqué la porte du G5, qui étaient 5 pays du Sahel chargés de lutter contre le terrorisme. Et donc, ces 3 pays, aujourd'hui, cherchent à créer le G3, donc ce lundi, les chefs d'État devront encore parler de ce sujet-là. Alors maintenant, quel est le bilan de cette lutte contre le terrorisme, puisque l'AES est créée depuis 2023? Il y a eu des efforts, mais il reste beaucoup à faire, parce que vous voyez par exemple au Mali, vous avez un blocus djihadiste au sud du Mali. Au Burkina par exemple, vous avez des milliers de citoyens burkinabés qui ont trouvé refuge, hospitalité en Côte d'Ivoire. Et au Niger par exemple, récemment, vous avez des enseignants qui ont été plutôt victimes des actes terroristes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays, malgré quelques efforts qu'on constate sur le terrain. Merci beaucoup, Serge Daniel, pour ce décryptage. Merci beaucoup. Et on passe à cette bonne nouvelle pour les familles au Nigeria à quelques jours de Noël. Les autorités annoncent la libération de 130 élèves enlevés en novembre dans une école catholique de l'État du Niger. Une centaine d'entre eux avaient déjà été relâchés début décembre. Selon la présidence, plus aucun élève ne serait en captivité. 10 personnes ont été tuées dans une fusillade survenue dans le township de Bakersdale. Ça, c'est dans l'ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. Et depuis, une vraie chasse à l'homme est en cours dans la région. Une dizaine d'hommes sont recherchés, suspectés de la fusillade située à environ 40 km de la plus grande ville d'Afrique du Sud. On passe au Soudan où un rapport du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme prouve de nouveau l'étendue des violences commises par la force paramilitaire des forces de soutien rapide dans la région du Darfour. Cette fois-ci, les enquêteurs se sont penchés sur un camp de déplacés qui accueillait il y a encore quelques mois des centaines de milliers de personnes. Les explications de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Les experts des Nations Unies affirment avoir recueilli suffisamment de témoignages et d'images satellites pour pouvoir affirmer qu'il y a eu des violations systématiques du droit international humanitaire lors de l'attaque du camp de déplacés de Zamzam au Darfour. Entre le 11 et le 13 avril 2025, les forces de soutien rapide ont attaqué ce camp qui jusque-là était aux mains des forces armées soudanaises. Ils ont tout d'abord bombardé le camp avec de l'artillerie et des drones avant d'attaquer à pied à l'intérieur des ruelles du camp. Ils ont tué plus de 1000 personnes sur place et exécuté plus de 300 d'entre elles. Parmi les personnes exécutées, des hommes et des femmes bien évidemment, mais également des enfants. Les experts de l'ONU affirment également que nombre de femmes ont été violées par des groupes d'hommes et que nombre d'entre elles ont été utilisées comme des esclaves sexuels. Et ce n'est pas surprenant. À chaque fois que les forces de soutien rapide prennent le contrôle d'une ville qui était jusque-là contrôlée par l'armée, de telles exactions se produisent. On peut se rappeler notamment de la ville d'El Geneina, la capitale du Darfour occidental, où selon l'ONU, plus de 10 000 civils ont été exécutés. Et puis plus récemment, la capitale du Nord Darfour, El Fashir, est tombée aux mains des forces de soutien rapide. Là aussi, nombre de civils ont été exécutés, mais impossible pour l'heure de savoir combien exactement. Et parmi les accusations, le Tchad est pointé du doigt. Le N'Djamena a fait comprendre qu'il n'y ait absolument toute responsabilité et dénonce même une manœuvre politique. N'Djamena affirme rester neutre et avoir accueilli plus d'1 500 000 réfugiés soudanais depuis le début du conflit. Le gouvernement parle d'une tentative de diversion visant à masquer les crimes commis sur le terrain par des belligérants soudanais. En Centrafrique, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, se lance pour un troisième mandat à l'élection présidentielle du 28 décembre grâce à une révision constitutionnelle controversée. Son opposition, divisée, dénonce un scrutin inégal dans un pays toujours fragile sur le plan sécuritaire. Nos correspondants à Bangui, Cyril Jefferson Yapandé et Jospin Bissi, ont suivi sa campagne dans le 2e arrondissement de Bangui. Arrivé au pouvoir en mars 2016, Faustin Archange Touadéra a hérité d'un pays meurtri et déchiré par la guerre civile. Grâce à l'appui de ses alliés russes et rwandais, ce professeur d'université se félicite d'avoir restauré l'autorité de l'État. Ceci en partie aussi grâce aux accords de paix qu'il a signés avec plusieurs groupes armés hostiles à son pouvoir, même si les défis sécuritaires restent importants, notamment dans le sud-est du pays. C'est vrai que c'est encore fragile. Il y a encore des risques. Mais je suis en train d'exhorter le peuple centrafricain d'aller vers la paix,
d'aller vers la cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les groupes armés. Eh bien, il y a un processus de désarmement qui est en cours. Nous venons même de signer un accord le 18 avril dernier avec les autres groupes. On va continuer. On doit travailler aussi sur vraiment le bien-être du peuple centrafricain dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Il faut un bon leader. Il faut un leader qui incarne. Et je pense que les Centrafricains vont faire le bon choix sur ma personne. Pour briguer ce troisième mandat, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a dû modifier la constitution du 30 mars 2016. La nouvelle constitution, adoptée en 2023, met fin à la limitation des mandats présidentiels et rallonge de 5 à 7 ans la durée du mandat. Ce changement a suscité la vive contestation d'une frange de l'opposition. Cette dernière n'est pas unanime sur la marche à suivre, certains ayant décidé de participer aux élections générales. À une semaine de quadruple scrutin, l'opposition souhaite un report pour mieux organiser les élections. Une requête rejetée par le Conseil constitutionnel.